Bonjour, bienvenue dans ce podcast Ils osent en Bretagne, par Produit en Bretagne, il y aura beaucoup ce mot Bretagne. On est réunis aujourd'hui pour une exclusivité pour les lauréats du prix de la meilleure nouveauté 2024 créé par Produit en Bretagne. Donc vous savez tous ce que c'est Produit en Bretagne, mais peut-être certains qui nous écoutent ou qui sont tombés sur ce podcast ne savent pas ce que c'est. Ils connaissent surtout ce fameux phare avec les 5 départements, mais Produit en Bretagne, c'est une association créée en 93 qui a pour but de mettre en avant, soutenir vos entreprises bretonnes de par leur savoir-faire et les engagements aussi sur le territoire et puis en dehors de nos frontières bretonnes. On sait aussi s'expatrier au-delà des frontières. Vous êtes content d'être là ? Oui. Un peu stressé ? Oui. Ça va. On a bu quelques bières bretonnes avant, on a un peu de cidre, on a un peu d'eau quand même. Je vais vous présenter, j'ai mes petites fiches. J'ai l'impression d'être à la télé, c'est top. Pour vous présenter, donc, je serai en compagnie donc, de Charlotte Dujardin, chef de produit chez Régalette. Tu nous parleras un peu de ton innovation, on va la déguster juste après. Aurélie Benoît, directrice générale, mais plutôt cofondatrice de Maison Hermine. On parlera aussi après de tes pâtes, j'en dis pas plus. Céline Defosse, chef de produit chez Guyadéen, et Quentin Sarraud, responsable R&D. On est là pour les meilleures nouveautés 2024. Il y avait une grande bataille qui s'est faite. Je sais pas, faut qu'on demande à Produit en Bretagne dans le public combien il y avait des milliers à participer, des millions. On est au-dessus des Marseillais, c'est en termes de chiffres, c'est pas mal. Et vous êtes les 4 gagnants. On commence par le fond. Régalette, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette innovation ? C'est une innovation totalement braise. C'est le Braise Burger. Alors, on va avoir donc des blinis qui vont remplacer les pains burgers traditionnels qu'on peut trouver, qui sont faits de froment et de sarrasin. Donc ça donne un petit goût de sarrasin très sympa. Une viande de bœuf 100% française, une petite sauce cuisinée avec des petits oignons légèrement poivrés comme il faut. Un délice pour le snacking breton. Ça nous donne faim même si on a le ventre plein, donc c'est beau. Et en plus, un gros engagement sur le sarrasin. Tu m'en as un peu parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on voulait développer une recette. Pour nous, le sarrasin, on est crépier du Golfe du Morbihan, donc c'est un ingrédient qu'on utilise très régulièrement dans nos recettes. C'était pour nous important de l'inclure dans notre braise burger, parce que le sarrasin, c'est une culture vertueuse agroécologiquement. Ça va permettre de ne pas mettre d'intrants chimiques, de régénérer les sols entre deux cultures. Donc c'est vraiment très intéressant comme culture. On a envie de pousser cette filière de sarrasin qui est aujourd'hui mineure et essayer de la développer au maximum. Donc bon pour la planète et bon pour nos estomacs. C'est ça. On est obligé d'en acheter. On passe chez Maison Hermine. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton aventure ? J'ai trouvé ça passionnant tout à l'heure quand tu m'as raconté. Je vais directement aller acheter tes pâtes. Est-ce que tu peux nous parler de la Maison Hermine et puis un peu plus de cette innovation, surtout de cette nouveauté 2024 ? Oui, avec plaisir. Donc nous, on est artisan pastille à Châteaubourg, à côté de Rennes. Et vous êtes quand même breton à Rennes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc on a fondé ça avec mon conjoint, donc Thibaut. Donc on est tous les deux issus de l'agroalimentaire, donc formation agro, et on a travaillé longtemps sur ce projet pour vraiment aboutir à légitimer le fait qu'en Bretagne, on puisse aussi faire des pâtes avec des ingrédients bretons et un savoir-faire. Donc, on a été formé par des artisans à côté de Bergame et de Gênes, donc au nord de l'Italie, pour vraiment avoir le savoir-faire pastier. Donc, on fabrique de façon artisanale des outils utilisés par des pastiers italiens. Donc, moule en bronze, séchage lent, pour vraiment préserver goût, nutriments. Et ça permet aussi de cuire nos pâtes plus rapidement. C'est vraiment la rencontre du savoir-faire italien avec nos ingrédients les bons produits bretons. Tout à fait. On a des pâtes nature et puis des pâtes plus originales, donc avec du blé noir IGP Bretagne, avec des algues, avec des oignons de Roscoff. Notre innovation, donc, c'est on a développé un moule en bronze avec 3 formes bien bretonnes, phare, triskel et hermine. Donc, on a aussi 2 saveurs, donc nature et là l'encre de sèche. C'est noir légèrement iodé. L'encre de sèche, ça se marie très bien avec des produits de la mer, poissons, crustacés. Super. Très original. À tester. Merci. On passe du côté de chez Le Gall. Est-ce que, Quentin, tu peux nous parler de ce beurre ? Donc pour les 100 ans de la laiterie de Gall, une refonte de la motte avec un nouveau format, en gardant ce qu'on sait faire chez Le Gall, c'est-à-dire d'une crème maturée, minimum 15 heures, de la fabrication en baratte par nos maîtres beurriers. Pour ce beurre, plutôt que d'utiliser des ferments industriels bien connus, on a été chercher dans notre lait cru pour sélectionner les bonnes bactéries qui font de bons beurres, qui donnent un bon goût de beurre authentique, du coup vraiment unique à la maison de Gall. Ok, c'est assez dingue je trouve de trouver cette innovation en GMS, un produit presque exactement hyper artisanal avec un vrai goût. Se rapprocher d'un beurre artisanal, travailler avec nos producteurs de lait et en restant sur du local. Fantastique. Voilà. Vous le faites aussi en doux ou pas du tout ? En doux, en demi-sel, en cristaux de sel. On doit faire du doux, je suis désolé. J'en suis le premier, désolé. On pourra couper ça au montage, le mot doux, juste le mot doux, on remplacera par demi-sel ou juste sel. On termine par Guyadéen,
Présente-nous cette innovation. Alors, il s'agit d'un tartinable sur une base fromage fouetté Madame Loïc, qui a un petit côté frais avec le thon. Et on a rajouté en fait de la tomate pour le côté un peu cuisiné. L'idée, voilà, c'est le produit à tout faire du frigo, parce qu'on peut le servir à l'apéritif, mais aussi en encas pour des repas, et même garnir tout plein de sandwichs, notamment pour toute la famille. Voilà. Magnifique. On va apprendre un peu plus à connaître vos différentes innovations. Surtout, là, on parle du produit fini, mais souvent, il y a des belles histoires derrière, beaucoup de travail aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur des jeux. On a un bol breton, et vous allez devoir tirer au sort et savoir sur quel jeu vous allez tomber. Donc, ce qu'on fait, c'est que tu tires. Alors, soit on aura des questions un peu sur vos innovations pour apprendre à rentrer un peu plus dans le détail, soit on ira sur des petits jeux un peu sympas. C'est un petit bisutage, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Dans quel type de point de vente votre nouveau produit est actuellement présent et quelles ont été les considérations clés pour choisir ses emplacements? Très technique, direct. Le tartinable thon tomate, on le trouve en grande et moyenne surface, principalement chez Leclerc et Système U, enfin Hyper U, Super U. L'idée, c'est un produit pour toute la famille, donc faut qu'il soit facilement accessible et pour ça, la grande distribution, c'est parfait. Clairement. Et On va vous, je faire crois nos que courses. pour tous vos produits, c'est pareil, on peut les retrouver en grande et moyenne distribution, bientôt chez Auchan, si la négociation se fait bien. Auchan, si vous nous regardez, signez-les, c'est très bon. On passe à une autre question. Comment se passe la sélection des recettes sur du beurre? Exactement. Comment ça se passe? Comment ça se passe? On mange beaucoup de beurre? On goûte beaucoup de beurre toute la journée à la cuillère. Non, la sélection, c'est plus sur la matière première, sur la crème et sur la sélection des ferments qu'on a fait spécifiquement pour cette recette. Comment tu sélectionnes tes ferments? On les teste dans la crème, Okay. on fabrique le beurre avec et on les goûte. Et on voit ce que ça donne en goût et aussi sur la texture du beurre. Combien de tests? Est-ce que tu comptes? Je n'ai pas compté, mais depuis 3 ans, beaucoup. Quelques tests, ok. Donc Beaucoup. 3 ans, c'est vrai que là tu nous donnes un chiffre, c'est-à-dire 3 ans avant de sortir. Sur un produit spécifique comme celui-ci, ouais. Vous, sur les tests produits, c'est souvent même combien de temps vous mettez avant de sortir vos innovations, là, en règle générale? Tout dépend de l'innovation. Ouais, ça dépend. Et si ça nécessite des investissements, si, Ouais, c'est vrai, vous avez des outils industriels aussi. voilà derrière. aussi à mettre en place. Et puis après, ça dépend aussi si des fois la recette, en fait, c'est un peu une évidence. Tout le monde goûte et se dit ah là, on l'a, c'est bon. On est content, on est arrivé. Et puis après, des fois, il y a nécessité de retravailler la texture, par exemple, je pense de la sauce, la cuisson, nous, des blinis. Le braise burger, il a mis à peu près 1 an. On passe la main. Jeu, braise, flash. Tout le monde participe. Très bien. Je sors mes petites fiches. Merci Margot pour les fiches et notre public. Alors, le braise flash. Je vous explique les règles. Donc, je vais raconter le début d'une anecdote. Ça va être à vous de terminer. La veille de chaque assemblée générale produit en Bretagne, en plus pour avoir fait la dernière, c'était plutôt très sympa. C'est ce que je vous conseille. C'est beaucoup mieux que l'AG. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai fait la veille. J'ai pas pu me lever pour l'AG, voilà, on le dit. Et c'était vraiment sympa. Ils organisent une soirée qui s'appelle le Ragabaden. Le Ragabaden. Je le saurai. J'essaierai de le sortir en février. Et ça veut dire quoi? Before. Ah, c'est le before. Putain, avant d'aller au Vauban, c'est Ragabaden, ok, top. Vous allez pouvoir vous rattraper. Et celle-ci est beaucoup plus simple. Cette année, produit en Bretagne à fêter, c'est 30 ans. voilà, en cœur. Magnifique. C'est beau, 30 ans, 93. Comment envisagez-vous de promouvoir ce produit et d'attirer l'attention des consommateurs? Déjà, je pense que le fait d'être meilleure nouveauté produit en Bretagne va beaucoup nous aider, parce que l'équipe produit en Bretagne est top et nous aide dans la communication. Ils disent ça parce qu'ils sont derrière. Je fais de la pub pour savoir l'affiche. Ah, on est d'accord, Non, mais c'est vrai que c'est vraiment un boost, même pour les petites marques, c'est vrai que ça permet en fait de se faire connaître, de mieux intégrer aussi la grande distribution, où parfois c'est un peu difficile, on va dire, en termes de négociation. C'est vrai qu'on va apparaître dans la presse, sur les réseaux. Après, plus, on va dire, nous, à notre échelle, au départ de l'innovation, on a mis des petits bons de réduction pour faire un peu offre découverte, pour que les consommateurs ils se disent ah bah tiens, à la place de celui-ci que je prends d'habitude, je vais tester celui-là. Donc c'est des choses qu'on peut mettre en place. Le bouche-oreille aussi, je pense, oui. c'est ça, dire aux gens, si vous trouvez ça bon, c'est breton, parlez-en. C'est ça. Ouais. Faire des jeux aussi, on a fait gagner sur Instagram et Facebook, ça permet aussi aux consommateurs de le déguster, de nous renvoyer leur avis et après de pouvoir aussi communiquer dessus. Donc c'est toujours bon d'avoir les avis des consommateurs, c'est ce qui permet aussi de faire vendre nos produits. C'est plus authentique. Ouais. Comment on fait connaître les pâtes? C'est le bouche à oreille, c'est d'être bien visible en magasin aussi, ça c'est important. Après, Le Gall et Guyadère sont peut-être des marques aussi peut-être un peu plus importantes, un peu plus connues, donc des fois peut-être un peu plus simple, même s'il y a un vrai travail. Je sais qu'on travaille ensemble avec Guyadère, donc c'est vrai qu'il y a toujours un travail, que ce soit sur les réseaux, sur le bouche-oreille, sur tous les points de contact en tout cas. On revient à toi. En combien de temps l'innovation a-t-elle pu voir le jour, de la phase de brief à la phase de production puis de distribution? Globalement, il faut à peu près 1 an entre toutes ces phases. Tu disais 1 an aussi tout à l'heure, 3 ans. 3 ans pour un produit spécifique, Un produit, un an généralement. Ouais. Ouais.
cycle. C'était long parce que c'était toi qui as fait l'innovation en R&D ou... Non, c'était long, le temps de faire la sélection sur des ferments, de partir du produit brut. Et toi, à peu près, toi, tu as eu un temps de recherche et développement assez important, même de formation. On est une petite structure, donc du coup, nous, ça peut aller plus vite. Du coup, plus on est petit, plus c'est réactif. Mais là, on a pris quand même du temps de réfléchir aux formes, faire créer un moule spécifique et tout ça. Donc ça a mis 6 mois, 1 an entre l'idée et l'arrivée en magasin. Oui. Jeu chaud comme la braise, tout le monde participe. Oula, chaud comme la braise. Sacré nom, ça c'est. C'est du Benjamin tout craché. Je vous raconte une anecdote. Et vous devez deviner qui nous a donné l'anecdote. Très simple. Tous les jours, nos collaborateurs nous demandent si on a gagné le prix de la meilleure nouveauté. Le Braise Burger. Magnifique. Hyper bien. Comment ça se fait que tout le monde te demande? C'est parce que c'est un produit hyper novateur aussi? En fait, je pense que déjà, dans l'entreprise, produit en Bretagne, c'est dans l'ADN. On est membre depuis 1998, donc ça commence à faire un petit peu. En 2021, on avait gagné le prix de la meilleure nouveauté avec le Braise Croc, jambon fromage. Et c'est vrai qu'on a fait déguster tout le personnel le Braise Burger, parce que tout le monde donne son avis. C'est vrai que du coup, c'est quand on se balade, ils nous demandent souvent, ils le trouvaient bon. Et du coup, ils se disent, cette année, alors, ça en est où? Maintenant, ils vont te demander quand est-ce qu'on le fait. C'est ça. Important de le fêter. Anecdote 2. Notre innovation avait aussi pour but de cibler les enfants. Quel inno pour les enfants? J'hésite. Gruyère. Ça aurait pu être les pâtes. Hein, Ça aurait pu être les pâtes aussi, tout à fait. Les couleurs. Pour toute la famille, tu l'as dit déjà tout à l'heure, c'est vrai que Ouais. c'est un produit en apéro qu'on peut servir à tout le monde. Ouais, et puis là, du coup, on a fortement augmenté la base de fromage fouetté à Madame Loïc. Donc, il y a un côté hyper gourmand et plus consensuel et qui est pour plaire aux enfants. Anecdote 3. Pour élaborer notre innovation, nos collaborateurs ont dû manger un produit que détestent les vrais Bretons. Le beurre. Le beurre Le beurre doux. On en a parlé Ouais. juste avant. Le fameux Le beurre doux. Hein. C'est dur, on s'y habitue pas, je crois. On s'y habitue. Est-ce qu'ils rajoutent du sel, les collaborateurs, ou pas Ça dessus? peut arriver. Et non, parfois c'est compliqué de faire goûter à certaines Ça me fait personnes. penser quand t'arrives à l'hôtel qu'il n'y a que du beurre doux et que tu demandes du sel pour ajouter dessus. C'est compliqué. C'est pas pareil, mais. C'est pas pareil en plus. Mais ouais. Mais ça limite la casse. Ça quoi. limite La dernière anecdote, il y a beaucoup moins de suspense. On a voulu faire ressortir le drapeau breton dans l'innovation. Bon, en plus, c'était assez clair. Hein, vous voyez les petites pattes qu'on a avec nous. Il y a le Gwenadu, il est là. Le blanc et le noir, ils sont là. Merci pour ces anecdotes. Très sympa. On passe la main. Pourquoi avoir lancé cette innovation? On voulait vraiment avoir encore plus le côté breton dans nos pâtes, pour vraiment légitimiter le fait que les pâtes, oui, c'est breton, et encore plus quand on a la forme bretonne. Est-ce que tu penses que les pâtes sont originaires de Bretagne? Selon une histoire très Selon ancienne, ChatGPT. oui, on peut dire que nos ancêtres bretons qui faisaient des grandes traversées en navire, prenaient des petits bouts de biscuits qui s'apparentaient à des pâtes, en fait, avec du blé très sec. On peut dire que les Bretons sont aussi un peu précurseurs des pâtes. Hein. Au-delà de Forcément. nous avoir volé une Coupe du Monde, ils nous ont volé les pâtes. Ok, bon. Définitivement, les Italiens, ça va être difficile. Jeu vrai ou faux. Tout le monde participe. Attention. En plus, j'ai vu qu'on m'a mis des choses très sympas. La règle est simple. Je vais donner des marques ou des innovations, et vous allez, plutôt des innovations d'ailleurs, vous allez devoir me dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Petit ketchup. Ketchup breton, est-ce que ça existe Vrai. ou pas? vrai que C'est les possible. Bretons sont un peu Ouais. fous, oui. Conserverie des saveurs. Vrai. Préservatif, goût huître, que je l'ai testé. Très bon. Vraiment qualitatif. Vrai ou faux? Faux. Ouais, faux. J'ai tout tenté. Chips de sarrasin. Ouais. Voilà, chez Brett. Beurre salé à la truffe en spray. Le spécialiste du beurre. Ça peut exister, mais je vois pas. On va dire faux. Ouais, c'est faux. Le foie gras de canard à la fraise. J'espère pas. Étonnant, mais c'est vrai que des fois, on tente le sucré salé. Ouais. À tester, à tester. Le cidre infusé aux algues. Est-ce que c'est vrai, un cidre infusé aux algues? Non, c'est faux. Galette d'avoine, Maison Brieux. On verra. Il y a peut-être des idées d'innovation aussi pour ceux qui voient ça. Si Durex veut se lancer, ça peut être un co-brand avec produit en Bretagne. On revient par ici, le bol revient. Il nous reste encore quelques-uns à tirer. Ça repart chez toi. Ouais. Comment avez-vous pensé cette recette? C'est toi qui as pensé à la recette Eh ben oui, c'était d'avoir un produit qui plaise à toute la famille et pas forcément à nos clients actuels qui sont effectivement plutôt âgés. Enfin, c'est plutôt des. On peut pas âgé à partir de 40 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. On a On voulait élargir la cible, donc voilà, on voulait un truc un peu plus gourmand et la tomate pour ça s'y prête bien. Est-ce que tu fais des tests un peu à la maison? Je sais pas si tu as des enfants. Oui, Et donc tu fais tester aussi à la bien maison. sûr. Bah, Donc c'est tes cobayes, quoi.
Exactement. Ok, il souffre pas trop? Non, Ok, les c'est produits bon. sont bons, donc ça va. Oui, oui, ça va. Et des fois, les tests, j'imagine qu'il y a aussi des loupés dans la R&D. Je ne sais pas si vous avez des loupés un peu fameux. Bon, le beurre doux est un loupé qui résiste. Est-ce qu'il y a d'autres loupés que vous avez pu tester et qui... En R&D, on goûte des choses tout le temps et Il y a des choses pas bonnes. il y a des choses moins bonnes que d'autres, Ouais, pas que des réussites. Mais on sort des réussites, donc ça marche ouais, bien. ouais, c'est ça. Oui, il vaut mieux que les échecs restent Voilà. chez Non, vous. mais voilà. Vous avez des idées, anecdotes de produits où il valait mieux pas les lancer? C'était pas, fallait mieux pas les lancer. Mais c'est surtout, moi, il faut mieux pas que je restitue. Parce que même quand moi je le mets, à chaque fois, c'est cramé. Donc Ah c'est oui. moi qu'il faut mieux pas que ce soit moi qui. Ok. Pourtant, c'est assez simple en plus. Hein. C'est simple, c'est Immunitis au micro-ondes. Mais... Bah ouais, tu les mets au micro-ondes. Et puis je c'est laisse, bon, j'oublie, et puis Ouais. je pars. Et Ouais, puis- si tu les oublies au micro-ondes, ouais. Quels éléments étaient importants de retrouver sur le packaging? Ah là là, sur le pack. Le logo produit en Bretagne. C'est très corporate. Hein. Ouais. En gros, le logo. Mais qu'est-ce qui est Non. important pour le consommateur? J'imagine que Pour vous le faites aussi consommateur, beaucoup non, de tests. On fait beaucoup de tests. Là, le pack blanc qui permet de bien ressortir aussi dans les rayons GMS, les rayons beurre qui sont quand même où souvent on a les mêmes formats, les mêmes codes. On sortait un peu des codes. Côté plus artisanal aussi, le blanc, je Plus pense, le côté artisanal. motte un peu presque. Exactement, aller aller chercher chercher le côté artisanal, terroir. Le nom Maison Legale, quand même bien connu en Bretagne, dans le Finistère notamment. Quimper représente. Quimper. Je sais pas, vous, sur vos packs, Maison Hermine, vous avez un pack qui est aussi assez fort avec cette Big Wooden. Big Wooden, donc, Alexia, qui ça montre vraiment le côté un peu sympa, la Bretagne, et puis avec les codes couleurs. Le logo produit en Bretagne, bien sûr, notre logo. Et voilà, après le temps de cuisson qui est assez court, 6 minutes. Ouais, complètement, ouais, des indications un peu pratiques. Le côté Tout à Bretagne qui ressort aussi de vos Sortir différents éléments. Là, et en plus, il y a la collaboration avec Madame Loïc, le logo produit en Bretagne, très galette, voilà, c'est bien de chez nous. Donc on ressent vraiment cette identité-là. Comment la culture et l'identité bretonne sont-elles reflétées dans cette innovation particulière? Donc, C'est quoi la culture bretonne? Voilà, la culture et l'identité bretonne, donc, ça se reflète beaucoup sur le packaging, sur les formes bretonnes. Ouais, clairement, et puis dans ton produit. Hein. Donc, oui, bien sûr. Ouais, complètement. Alors, pitch lino de ton voisin, tu participes seul. Oh là. Ah bah ouais, ça tombe sur toi. Tu dois Tu pitcher le prends. l'innovation de Maison Hermine. T'as 30 secondes, pitch elevator. J'ai 30 secondes. Alors, voici les pâtes de Maison Hermine. Donc, ce sont des pâtes faites avec des ingrédients locaux. Donc, c'est vrai qu'ils ont choisi des approvisionnements de blé dur. C'est pas du blé tendre. Pour aussi, c'est l'objectif d'être aussi en produit en Bretagne, c'est de faire, de promouvoir l'économie locale. Donc, c'est tout à fait ce que fait Maison Hermine. Et si vous les achetez, du coup, vous faites travailler aussi l'économie locale. Donc, elles ont des formes bretonnes, donc très sympa aussi pour les enfants. Et des D'accord. couleurs aussi sympas. Ouais. Pour leur faire manger plus facilement. Et le noir, c'est pas très fort en bouche, donc les enfants peuvent très bien les manger. Ouais, puis ça amène aussi de la diversité dans l'assiette. On revient par ici. Pitch lino de son voisin, tu participes seul. Tu veux un petit Alors, beurre je veux bien. Allez, petit pitch. Saïm, 30 secondes. Le gars, le goût. Ça, c'était une phrase à l'ancienne. C'est une chez- phrase. chez les gars. mais bon, Le ça gars, va le goût. marcher. Un super beurre qui reflète le savoir-faire de la maison Le Gall. Un beurre de caractère, comme le caractère des Bretons, bien marqué, bien trempé. Voilà, l'unique, le seul et à tester. Exactement. Pour l'avoir testé, je dirais aussi retrouver un peu ce goût du beurre fermier, quoi. Exactement, c'était Et- un beurre de caractère. Et ça, je trouve que c'est fantastique, quoi. On a l'impression de revenir dans notre Finistère natal. Il n'y a pas trop de suspense sur le dernier papier. Pitch lino de ton voisin. Ah ouais, bah, tu Je repars, repars là. tu pars à gauche Du coup, il tartine up ton tomate de Guyadère. avec Madame Loïc. Ouais, alors qu'il y a un concurrent, du coup. Ah oui, c'est vrai que c'est la concurrence. mais Fait vous- par un... Après, vous êtes concurrent, mais vous faites pas exactement la même chose. Vous êtes un peu meilleur, on va se le dire. On est meilleur, bien Voilà. évidemment. On pourrait faire du Oh là fromage. là, le Loïc derrière. Non, non. Non, mais c'est pas Non, la même mais- gamme. C'est pas la même gamme. Sur le beurre. Sur le beurre, sur le beurre. Sur le beurre, sur le On beurre. fait du fromage aussi. Non, mais tartine up ton tomate. Donc, parfait pour l'apéro, pour faire des sandwichs, pour donner du poisson aux enfants, du temps aux enfants, pour leur faire aimer. C'est vrai que c'est un bon élément. Ok, fait l'erreur de faire des enfants, tu peux leur donner ça, ils le mangent bien comme ça Exactement. évite de leur donner que des bâtonnets. Quoi. Déjà cuisiné, donc Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. J'espère que les personnes qui vont nous regarder auront un peu plus
appris à savoir un peu les personnes qui sont derrière ces innovations. On les voit souvent en GMS, en supermarché. Et des fois, on se demande qui est derrière. Et en fait, il y a des vraies histoires. Tu as lancé cette marque avec ton mari, par exemple. Donc voilà, il y a des histoires derrière. Donc quand vous voyez ce logo produit en Bretagne, au-delà des meilleures nouveautés, voilà, vous faites aussi un geste souvent pour votre estomac, parce que en face de moi, j'avais des épicuriens qui aiment profondément ça. Donc on a des bons produits et en plus, on fait vivre le territoire. Donc voilà, là-dessus, soyons un peu chauvins en Bretagne. Et puis ceux qui sont pas bretons, soyez chauvins aussi pour nous. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis à une prochaine, en espérant qu'en 2025, vous gagnez une autre innovation. Comme ça, on se revoit, on peut se refaire un déj, un apéro, ce que vous voulez. Avec plaisir. Je serai toujours là. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup si vous avez tenu jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté ce podcast. Ils osent en Bretagne. Donc un dernier petit mot sur le Braise Burger. Derrière, donc c'est toute une team, la team Régalette. Tous des services qui ont travaillé sur cette innovation. Donc bravo à tous parce que c'est votre innovation et on est fiers d'être bretons. Un grand merci à tous nos clients distributeurs qui nous soutiennent depuis le début et aussi un grand merci à Produits en Bretagne. Merci aux équipes parce que c'est un travail collectif. Merci à la R&D, à Gwen pour toutes ses recettes, tous ses essais, à Sylvain, à l'équipe Market, notamment à Mathieu, au commerce, à Xavier qui a référencé le produit. Merci aux clients distributeurs. Aux clients finaux, ils vont se régaler. Et merci à Produits en Bretagne pour ce super prix. Merci aux équipes légales qui ont travaillé sur ce produit. Merci Produits en Bretagne pour cette journée et merci à nos clients qui nous font confiance.